Hello Romain, j'espère que tu vas bien. Déjà, bravo de ne pas avoir tapé dans n'importe quoi, c'est cool. On va essayer pour les prochaines fois de l'enjeu local, juste être. Comment ça va YouTube? Bon, on est dans un tout autre environnement, on est à Cannes, qu'est-ce que c'est beau. Bon là il fait vraiment pas beau pour le coup. Donc on est chez Tom, sur Instagram, Tom Chev. Ceux qui connaissent pas, allez voir, ce mec est insane. C'est un pote que j'avais pas vu depuis super longtemps, donc je suis trop content de le voir. Donc là il dort encore, je parle pas trop fort. Il m'accueille ici à Cannes, l'idée c'est que aujourd'hui on se fasse une grosse séance. Comme il pleut, je suis pas sûr qu'on va faire grand chose d'autre. Et puis peut-être demain aller manger quelque part, on verra bien. De toute façon je vais vous emmener. Donc en attendant qu'il se réveille, moi je vais faire un gros bloc de travail sur mon coaching. La plupart de mes bilans sont demain, on est dimanche, aujourd'hui pas beaucoup de bilans le dimanche. Donc ce que je vais faire là, c'est que je suis en train de leur créer des e-books. Des e-books pour comprendre la nutrition, comment s'alimenter, comment compter ses calories, etc. Pareil sur le training, enfin bref, je veux leur apporter le maximum de connaissances possible. Donc je vais me mettre sur ça le temps qu'ils se réveillent. Après on prendra le petit déjeuner et puis je pense qu'on ira s'entraîner dans la fin de matinée, début d'après-midi. Là celle ici c'est le Afit Gym. En vrai c'est une bonne salle, enfin elle est belle, mais les machines c'est des copies de bonnes machines qui sont pas forcément bonnes. Enfin bref, je vous montrerai, mais il y a quand même moyen de faire une très bonne séance. C'est une séance push. Ce sera aussi l'occasion de vous montrer un petit peu une update de la shape sur une séance comme ça, parce que ça bouge bien, je suis content. Bref, je me mets au boulot et on se reprend après pour le petit déjeuner. On va pouvoir manger. On sort d'un coma les refs. Café. Bon du coup je vais vous montrer le petit déjeuner que on s'est fait, que vous me demandez. C'est un porridge les gars. J'en ai marre qu'on me demande la recette d'un porridge. À chaque fois sous chaque vidéo que je fais un porridge on me demande la recette. C'est tout simplement 50 g d'avoine. J'avais mis combien d'eau pour 100 grammes? J'avais mis 720 je crois que j'ai vu. Donc 50 g d'avoine, 350 g d'eau. Et là je le fais à la casserole, vous verrez la texture elle est beaucoup plus molle. Ah tu mets pas... oui d'accord. Je pense que je peux le mettre plus, mais quand je regarde pas je fais attention parce que... Je prends maintenant toi? Ouais, bon, je la prends toujours le matin, comme ça j'ai ma routine et je l'oublie pas. Et j'en prends 5 grammes pour la séance. Donc là, j'ai mis 50 grammes de banane dessus, 2 minutes au micro-ondes. Vraiment la banane, je la mets la veille, comme ça elle s'imprègne vraiment dedans et c'est trop bon. Et normalement je mets aussi, avant de mettre au micro-ondes, je mets un carré de chocolat noir que je coupe un peu partout. Là j'en ai pas. Et je vais rajouter du coup 10 grammes de beurre d'amande. Donc Tom m'a conseillé celui-là. On va voir. Petite astuce aussi, je pense que tout le monde la connaît depuis le temps. Et quand vous pesez un beurre, s'il vous plaît, pesez en négatif. Vous pesez vous prenez le pot, vous enlevez, ça va faire moins quelque chose. C'est au moins vous avez exactement la quantité que vous voulez. Là je vais mettre, comme j'ai pas de chocolat, je vais mettre 12 grammes. Allez, donc ce sera 13 grammes même. Et après. Ça a l'air tellement bon gros. Et l'avantage de peser en négatif, c'est que vous pouvez lécher votre cuillère. Il y a vraiment le vrai goût d'amande. Ah, validé. Ouais, validé. Ouais, il est vraiment bon. Bon, Tom, il est quand même très champi, donc c'est pas moi qui vais le surprendre, mais je lui ai quand même fait ma recette de porridge, on va voir ce qu'il en pense. Sois honnête. Ok, on va être Si c'est honnête. dégueulasse, tu le dis. Alors déjà je suis en cuisine, c'est un menteur. En vrai ça va, je me démerde bien mais il y a beaucoup de trucs, c'est lui qui m'a appris, hein. Il vous le dit pas mais... Ok, taste test. C'est super bon. Ouais. Ah ouais. En fait, l'avoine il a vraiment pris le goût de la whey en fait. C'est exceptionnel, c'est super bon, le volume il est... Ouais. nickel. En fait, quand tu fais ton avoine à la casserole, ça fait un peu une texture de crème pâtissière flan. Oh. Et la whey, elle fait 0 grumeaux. Là, on a mis la dark cookie, elle est incroyable. Oh, c'est trop bon. Et du coup, ouais, ça fait vraiment une sorte de gâteau. Et du coup, pour la whey, comme je vous dis, c'est la exactement dark cookie and cream flavor. Elle est exceptionnelle. Si jamais vous avez peur de tester, ESN, ils font plein d'échantillons. Ça coûte rien du tout, honnêtement. Donc, ce que je vous conseille, c'est en vrai, si vous avez de quoi faire, vous prenez la gamme complète d'échantillons, vous les testez tous. Et de toute façon, après,
Vous les testez, vous changerez plus jamais de marque. Et je dis pas ça parce que je suis sponsor, honnêtement, c'est vraiment exceptionnel en termes de goût. En termes de qualité et de goût, en fait, ils ont tout. C'est pour ça que je suis trop content de bosser avec eux. Vous savez, vous avez le code Mowgli pour faire votre commande. Vous avez toujours 20% de réduction sur tout le site et des fois, vous avez des réductions supplémentaires sur certains produits. Donc vraiment, je vous conseille les petits échantillons. Prenez-en plein, testez et vous allez voir que c'est exceptionnel. Le vanille comparé à celle-là, c'est vraiment pas mieux. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. Bah, c'est. Ouais, Bon, du coup, on revient des steps et des courses. Alors, on s'est fait plaisir sur le pré. Vous montrer donc le pré, ça va être quoi? C'est laquelle? C'est celle-là? Celle-là, mec. Du coup, ça va être une crème de riz. C'est la Ball of Gains. Ça, c'est à Tom. On peut pas la trouver en France. Tu l'as acheté à Dubaï. Ça, quand. Putain, j'ai failli dire une dinguerie. Parce qu'on part en voyage avec Lise, elle sait pas où. Donc, non, c'est un trop gros indice, ça. Tiens rien. Je sais que là où on va, on pourra la choper. Sans elle saura pas. Elle va pas savoir. Du coup, on a acheté de l'eau de coco surtout. Qu'est-ce qu'on a acheté? On a de la purée de pistache pour faire une sorte de Dubai Chocolate pré-workout avec chocolat noir, purée de pistache. Et Tom, il nous a pris des petites dattes fraîches. Donc, on va vous montrer ça. Ça va être très cool. Et aussi. La Monster magique. On a réussi à trouver la Monster. Alors, coup de chance de fou, je vous dirai pas le prix que ça nous a coûté. Mais là, le prêt il vaut un SMIC. Faut pas parler de choses. Mais du coup, l'Ultra Wild Passion, là, j'ai jamais goûté et elle est quasiment impossible à trouver. Donc, vous ferez le petit test en direct. Bon, je fais la crème de riz. C'est bon, let's go. Pour vos crèmes de riz, ça va vraiment dépendre de la marque. Mais généralement, moi, ce que je préfère faire, je sais pas, toi, tu mets de l'eau bouillante directement? Eau bouillante. Ok. Ça va dépendre des crèmes, mais moi, souvent, ce que je fais départ à froid. Donc, je mets tout à froid, je me micro-ondes, c'est beaucoup plus long. Mais tu t'assures de pas avoir de grumeaux et un truc bien lisse. Mais après, je pense que celle-ci, là, la Ball of Gains, tu peux mettre de l'eau bouillante dessus. Là, on l'a fait hier et il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que sur la plupart que tu trouves sur le marché français, à part la Train by JP et la Complete Strength, les autres, elles font vraiment des grumeaux. Donc, départ à froid, mets toute ton eau, faut au micro-ondes, c'est un peu plus long, mais au moins, tu es sûr d'avoir une bonne crème de riz. Et si tu peux aussi, fais-la au fouet, là, on n'en a pas. Mais tu auras une texture qui est 1000 fois meilleure. Donc là, tu mets combien d'eau? Donc là, on va mettre x4,5, donc environ 260. Hop. Et tu vois, il y a tout plein de petits morceaux. Donc tu vois, il y a des morceaux de coco, de cookies et tout. Donc ça, c'est vraiment insane. On a déjà du vomi, mais toujours les vomis. Donc là, on mélange tout ça. Alors, en général, celle-là, c'est assez chelou. Parce qu'elle va finir, en fait, comme si tu avais un dent, t'as l'impression que c'est une soupe. C'est assez liquide. Et après, on dirait les soupes reconstituées. Ouais, on dirait un vomi bizarre. Mais après, en fait, tu la fous au micro-ondes 30 secondes et elle est prête, tu vois. Et elle a une texture vachement crème avec des morceaux et tout, c'est exceptionnel. Bon, de toute façon, je pense que vous avez compris comment on fait une crème de riz. Tu fous au micro-ondes pendant 30 secondes. Là, pendant ce temps, préparez les petits toppings et on va rendre ça joli. C'est important. Si vous voulez aussi adhérer à votre diète, ça peut paraître tout con, mais rendre vos plats appétissants ou genre t'as envie de les manger, surtout quand t'as beaucoup de calories que t'es en prise de masse, je peux t'assurer que c'est game changer. Donc prends un peu de temps même. Je trouve que prendre du temps pour faire bien les choses, c'est toujours gratifiant. Voilà, tout simplement. Donc, petit topping, ça va être magique. Bon, je pense que effectivement, tu le sens pas quand c'est... Putain, elles sont molles, ça fait trop bizarre. Mec, c'est énorme. Une date, tu vois, une seule. Je mettrais même peut-être pas tout dessus. Et mine de rien. Après, il y en a dans la crème de riz. Donc... Alors, petit prêt de roi, on a la crème de riz ici, donc c'est crème de riz, chocolat coco avec les dattes fraîches, chocolat noir et pâte de pistache par-dessus. Et ici le petit white cake, tout simplement une white paste que tu mets au micro-ondes, il faut vraiment pas le mettre longtemps, il faut que l'intérieur, enfin le cœur soit encore à limite coulant. Je sais même pas ce que ça va donner en vrai. Ouais, c'est vraiment coulant. Ouais, je pense que c'est bien. Mais d'abord, ensuite ici on a 200 ml d'eau de coco et la petite Monster. Qu'est-ce qui fait un bon prêt? En fait, avant ton entraînement, tu as besoin d'un max de glucides. Donc au plus tu peux mettre de glucides, au mieux c'est avant ton entraînement pour pouvoir te fournir toute l'énergie que tu as besoin dans ton training. Généralement, moi je conseille minimum 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps jusqu'à 1,5 g de glucides par kilo de poids de corps
protéines 25-30 grammes, et lipides ça va dépendre à quel moment tu vas faire ta séance après ton prêt. Si tu fais ta séance type une demi-heure, 3/4 d'heure après, essaye de quasiment pas mettre de lipides. Si tu mets ta séance 1 heure, 1 heure et demie après, tu peux mettre un peu plus de lipides, et au plus tu fais ta séance tard, au plus tu mets des lipides parce que ça ralentit la digestion. Mais moi j'aime bien toujours avoir un petit peu de lipides quand même dans mon prêt parce que mes séances sont quand même assez longues et ça me permet en fait de retarder un petit peu la digestion tout le long de la séance et avoir l'énergie tout le long de la séance. Ouais, tu mets genre 10 grammes environ. Ouais, entre 5 et 15 grammes de lipides en fonction de la durée de ma séance et de quand est-ce que je vais aller à la salle après en fait. Ouais, mais en général, moi par exemple, je suis à peu près la même chose que toi. J'ai remarqué que si j'en mets pas, au bout d'une demi-heure de séance, j'ai plus d'énergie. Et si à l'inverse, je mets genre un 15 grammes, 16 grammes, mec, genre vraiment, t'as tout le pump, c'est l'estomac, gros. Vous vous rendez pas compte à quel point le timing de la nutrition est important. Et on en parlait tout à l'heure, mais en fait, ça peut clairement faire un physique au-delà de. Déjà sur ton aspect, sur ta rétention d'eau, sur plein de choses. Et en fait, sur tes performances à la salle, c'est super important de faire attention au timing. Là-dessus, on va tester celle-là, parce que les refs, là, ça, c'est vraiment le One Piece. Hein. C'est introuvable. Je vais garder la canette en collector. Mais c'est vrai que par rapport à la timing nutrition, en fonction de ton objectif, par exemple quand quelqu'un va vouloir sécher, mais mec, genre littéralement ce que tu vas manger pendant ton entraînement avant et après, ça change littéralement tout. Parce que si tu as plus d'énergie pendant, tu pousses plus lourd ou tu performes mieux. Si tu performes mieux alors que tu es en déficit, littéralement tu évites la perte de muscle. Donc sur une sèche prolongée, et c'est vraiment game changer. Putain, on devrait lancer un concept, podcast crème de riz quoi. Podcast timing nutrition. Podcast. Oh putain, en plus on a des camés là-dessus, donc les refs. Allez, let's go. On va tester. Elle est trop bonne sa mère. Elle est bonne. Et je la kiffe. Est-ce qu'elle vaut son prix? Non. Non, en vrai, ça serait le même prix que les autres. Ouais. Pour moi, elle est dans le top. Ouais. Par contre, pour le prix du coup, ça me fait chier. Plus me faire de l'hypo qu'autre chose. Je vais la prendre peut-être dans mon sac au pire, je la mettrai. Bon, on va partir à la salle. On a fait le petit pré-workout. Alors, c'est instant promo là, je suis désolé, mais. Non, mais ce pré-workout, il est insane. Le crank pump 2.0, il n'y a pas de caféine dedans. Vous allez juste voir le pump. Je vais le prendre, vous allez voir le pump en fin de séance et j'ai même pas besoin de parler plus que ça. Donc, ça, et pour la outfit, il y a le nouveau drop, enfin, il n'est pas encore sorti. Normalement, on est le combien? Ouais, si je suis chaud, la vidéo, elle va sortir avant que le drop sorte. Ça sort le 26 ou 27, je sais plus. Je vous mettrai bien la bonne date de sortie, mais le 26 ou 27, le drop Pure Blood, il est insane. C'est en fait tous les designs avec le cheval, vous avez ça, vous avez les maillots aussi qui sont extraordinaires. Je suis très content de ce drop en vrai. La rue, il a fait un taf de fou là-dessus, donc vraiment un gros bravo à lui. Franchement, n'hésitez pas à aller le soutenir. D'ailleurs, il fait vraiment un taf monstre sur Gains Club. Et le petit pull Ups Refuse Average. C'est vrai que celui-là, il est vraiment beau, ça change la couleur. Ouais, ça change. Je suis content qu'ils mettent de la couleur un peu là. Ouais, ça change. Alors là, c'est souvent blanc, noir. Là, il est vraiment beau, tu vois. Ouais, il est vraiment insane. Et j'ai plein de bons retours aussi. Et j'avoue que le design est vraiment très stylé. Ça, bon, de toute façon, ça va être des couches qu'on va enlever pendant la séance. Ça va être une grosse séance push aujourd'hui. La meilleure séance. Comme il va me suivre sur ma séance. Ça va être très bien. Bon la team, on est bien arrivé au Afit Gym de Cannes. Donc là, objectif, grosse séance push avec Tom qui me met 3 têtes. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, le but c'est vraiment de s'envoyer et de vous montrer ce que c'est une vraie intensité parce que la plupart d'entre vous, vous branlez un peu les couilles sur vos séances. Ah, ça dort. Hein. Ouais, donc vous montrer un petit peu ce que c'est vraiment s'entraîner, sans mauvais jugement, sans quoi que ce soit, mais voilà, vous faire prendre conscience que si vous voulez vraiment progresser, il faut se la donner et que se la donner, ça demande quand même un minimum d'effort. On va vous montrer une vraie intensité. Donc là, comme je l'ai dit, grosse séance push. Tommy va me suivre, même si c'est pas forcément l'idéal pour lui. Moi, par exemple, je vais commencer sur un écarté parce que j'ai quand même du mal à recruter mes pecs et commencer sur ça, ça me permet de mettre du sang dedans et d'avoir plus de facilité après pour les recruter et même mettre beaucoup de tension sur un exo d'étirement comme ça. Mais voilà, c'est pour vous dire de pas forcément suivre à la lettre mes séances, les séances que vous voyez parce que chaque séance est individuelle et c'est très important que vous faites attention à vos séances. Soit prenez un coach, soit vraiment réfléchissez à comment vous construisez vos séances parce que c'est super important. Bref, on s'échauffe un petit peu et on va y aller. Let's go. Go mourir sur la barre, c'est l'objectif. Allez hop. Ah, est-ce que c'est pas un peu loin? À mon avis, t'es un peu loin.
Comment ça va? Ça va? Non, c'est bien là. Il y a juste ça qui casse le cou. Parfait. Ouais. 1. 2. 3. C'est très propre. Allez, encore, allez. Tout seul. Tu l'as. Oui. Oui. Vas-y. Je suis là. Dernière. Allez, bats-toi. Ah, sa mère. Allez. Putain, la musique, ça va, oh? Ouais, c'est un peu fort. Hein. Ouais, elle a pas l'air mal. Let's go. Ouais. Allez, graille. La dernière, elle passera pas. Je suis là. Je vais faire une après l'autre. Allez. Je sais pas. Merci, bravo. Ouais, c'est bon. Merci. Allez. Ouais. Allez, pousse, encore. Allez. Allez, pousse. Tout seul. Encore. Vas-y, let's go. Allez. Eh oui. Allez, encore, va chercher. Un des tips les plus importants que je pourrais vous donner sur vos séries, si ce n'est le plus important, c'est de venir standardiser toutes vos reps. Que ta première excentrique soit pareille que ta dernière excentrique. En fait, ça va pouvoir permettre d'être sûr de surcharger progressivement et que, en fait, de semaine en semaine, tes progrès soient réels. Parce que si une semaine, tu bourrines et que tu as une excentrique qui n'est pas contrôlée et que la semaine après, tu contrôles ton excentrique, ou alors que sur ta première rep, ton excentrique, elle est contrôlée et que cette dernière, elle n'est pas, en fait, tu peux pas calculer ta progression. Donc vraiment, ça, venez chercher à ce que votre excentrique soit la même de A à Z. Ta concentrique, forcément, elle va être plus explosive au début et moins à la fin, ce qui est logique si tu mets lourd. Mais ton excentrique doit être la même. Allez. Hop, yeah. Let's go. Ouais. Allez. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special. Tu prends pas Apple Care toi, chaque fois? Apple, non. Apple Care, là. Tu la prends, toi? Ouais, je l'ai jamais pris. Bien mérité. Hein. Bon, dernier repas de la journée, il doit être 20h, on a fait 20 000 steps. Alors, actuellement, normalement, je suis à 10 000. Je sais que 20 000, ça tape. Faites pas autant de steps, ça sert à rien et ça veut juste vous baiser. Donc, là, dernier repas de la journée, on a 90 grammes de riz cru,
150 g de poulet cuit. Ici j'ai 3 œufs, mollets, des haricots verts. Et en dessert ça sera 200 g de skyr avec de la banane que j'ai mis au congèle. Et en fait je fais toujours ça, c'est que je prépare mon repas. Et ensuite après pendant que je prépare mon repas, je mets mon skyr en congèle. Et pendant que je mange il reste au congèle. Comme ça à la fin ça fait style glace au yaourt, c'est incroyable. Bref, à manger ici. Il a masterclass. Lui, le gros fort, il s'est fait du konjac en full plus. volume. Ouais, parce que vraiment j'ai trop la dalle. 14 cales là pour ça, en vrai c'est carré. Et pareil. C'est la même chose. Hop, je vous reprendrai demain, de toute façon on va aller visiter un petit peu et puis surtout aller se déglinguer le bide sur les sushis. Donc je sais que vous aimez ça, donc je vous reprendrai un petit peu demain. Là on termine la journée sur ça. Let's go. Hello Agathe, bienvenue dans ta nouvelle semaine d'entraînement. Extrêmement contente de la semaine que tu viens de me faire sur tous les points, que ce soit autant sur l'évolution, autant sur la manière dont tu l'as appréhendé. Donc, revenir un petit peu avec toi sur toute cette semaine. Ok, sur cet exercice en vrai on est plutôt pas mal. La seule chose que j'aimerais que tu fasses ici, c'est vraiment que tu viennes vraiment te accentuer cet excentrique. Là tu peux passer beaucoup plus de temps, mettre un tempo beaucoup plus long sur cet excentrique et passer plus de temps ici dans la position étirée. Donc j'aimerais vraiment que là ton tempo est bien. Là j'aime beaucoup la contraction que tu mets, c'est très bien. Bon la team, comme vous avez vu on a fait les coachings ce matin. Là on est parti à Cassis pour faire un petit peu voir un petit peu les paysages, ça a l'air magnifique. Donc on va visiter un petit peu la ville, je vais vous mettre quelques vidéos, je vais pas trop vous saouler avec ça, mais ça va être magnifique. Et surtout ce soir ça va être gros sushi. On va s'envoyer avec Tom parce que mange pas beaucoup en règle générale lui. Mais par contre quand il mange il fait pas semblant. Donc ça va être très cool, je vais vous montrer ça. Et là c'est magnifique. Insane. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Vraiment repas avec quasiment rien, on a juste du bœuf, haricots, kimchi parce que ce soir on va exploser les cales. Et ça quand je cheat, j'aime pas appeler ça comme ça, mais quand je dois manger à l'extérieur ou quand je rentre quelque chose qui est pas inscrit dans ma diète, c'est ce que j'essaie toujours de faire, c'est de le faire fit dans mes macros. Donc là je sais que ce soir on va manger beaucoup et donc ce que j'essaie de faire c'est que tout au long de la journée je vais manger beaucoup moins, juste assurer mes protes pour pouvoir me laisser les cales le soir pour pouvoir manger. Ouais en vrai ça s'envoie hein. Tu filmes là? Ouais. Là on fait les mecs sérieux, mais ils savent pas qu'on va faire les gros ce soir et qu'on va s'envoyer. Bon, la team on est à Marseille. Première fois que je viens à Marseille en vrai, c'était stylé, c'était cool là. On dirige direction les sushis, on a dû manger à tout casser 1000 cales dans la journée. On a fait 23 000 pas. Je peux vous dire que ce soir les gars, ça va s'envoyer. Bon la team, je pense que vous n'êtes pas prêts du tout. Mais c'est lui, il est trop de mauvaise influence avec moi. Moi je suis faible vis-à-vis de la nourriture. Moi aussi. Je craque. Et comme on est deux faibles ensemble. Non mais regardez. Là je chercherais même plus dire les noms gros. C'est que des noms super compliqués, il y a de tout. En gros c'est plein de sushis un peu spéciaux et tout que je trouve pas ailleurs. Et c'est insane, donc le restaurant c'est Wasabi à Marseille. Pour ceux qui sont de là-bas. Et juste ça a l'air extraordinaire. Vraiment je pense que j'ai rarement vu déjà des sushis aussi bons. Et de ce que Tom me dit ils sont excellents. Donc on va goûter tout ça. On dirait que je vais quand même vous faire goûter. Non je peux pas vous faire goûter. Je vais quand même goûter devant vous. Et on va voir ce que ça donne. Mais c'est n'importe quoi. Quel je goûte en premier? Lui il me tente bien lui. Moi perso je vais faire les entrées d'abord. Genre ça. Ça ils nous l'ont offert carrément. Ouais on va goûter les petits. Ah, attends je vais mettre la sauce moi. J'ai testé juste sans sauce, sans rien pour voir. Merde. Hop là. Oh. Désolé à ceux qui sont allés jusqu'en bout de la vidéo. Allez, bon appétit. Regardez-vous.